Quand on a du stress, en fait, si vous voulez, dans notre corps, voilà comment ça se passe. On a un système qui nous sert de pilote automatique, qui s'appelle le système nerveux autonome. D'accord ? Il est géré par ce fameux reptilien, ce cerveau reptilien, c'est notre cerveau reptilien qui va faire fonctionner un peu toute la chimie de notre corps. Hein, je parle d'une vulgarisation là, hein, d'accord ? Or, ce qui se passe, c'est que ce système nerveux autonome, il a deux branches, un accélérateur qu'on appelle le système sympathique et un frein qu'on appelle le système parasympathique. Quand on a un stress qui est prolongé, ça dérègle un petit peu ce système nerveux autonome et en fait on freine beaucoup moins bien. Pour atténuer cette perception du stress, on va pouvoir rééquilibrer les deux systèmes et mettre votre pensée et votre cœur en cohérence. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit notre cœur ou beaucoup de nos organes, ils réagissent en permanence à nos pensées, à nos mouvements et à nos émotions. On croit que notre cœur bat de manière régulière, alors qu'en fait, il est sujet à de très nombreuses fluctuations. On va l'obliger à respirer de façon à faire 6 respirations par minute. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Là, je prends un exemple. Nous avons discuté un petit peu et j'ai mis à la personne un capteur. C'est un exercice que nous pourrons faire ensuite. J'ai mis un capteur qui va prendre le pouls, la fréquence cardiaque. Là, la personne était à une fréquence moyenne de 78 battements par minute. Et nous avons parlé comme je vous parle. Et là, je ne lui ai pas du tout demandé de rentrer en cohérence. On n'a pas commencé l'exercice. Ce qui se passe, c'est que la personne, là, a l'impression d'être dans le présent. Chacun de nos organes est dans le présent. Sauf que nos pensées, elles ne sont jamais dans le présent. Soit nos pensées sont en projection, ou en anticipation, ou bien encore évidemment sur le passé. Et le seul moment où on est là, c'est quand on est au fil du souffle. Alors on dit, ben oui, mais moi je sais respirer. On croit qu'on sait respirer parce qu'on nous donne la respiration à la naissance. Sauf qu'on ne sait pas respirer puisqu'en fait on est en permanence un peu dissocié. Notre corps, qui réagit sur le présent, réagit à nos pensées qui, elles, ne sont jamais sur le présent. Donc il y a un décalage. Et donc, imaginons une pensée stressante, le corps va réagir instantanément, comme si, ça se passait à l'instant. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Une pensée, une émotion. Par principe, comme toutes les pensées, elle arrive, elle passe. Il y a des milliers de pensées qui passent, vous vous en rendez même pas compte. Et puis, à certains moments, on va dire une pensée de joie arrive. Quand elle arrive au niveau du conscient, à chaque fois, cette pensée va vous dire « Est-ce que tu veux jouer avec moi ?» Bon, vous focalisez, la pensée de joie vient, vous la rapprochez, vous vivez la joie, et puis, elle s'en va. Une pensée stressante arrive. Elle arrive et elle vous dit « Tu viens jouer avec moi ?» Et là, vous focalisez dessus et vous dites « Oh, oh, oh !» Alors là, évidemment, le corps se met en apnée. « Oh !» Et là, ça vient se mettre complètement là. Et là, vous dites « Je ne vois plus rien !» Votre corps se met en apnée, donc il panique instantanément. Et là, vous êtes là et vous dites « C'est horrible, je suis mal !» C'est juste une émotion, on est bien d'accord, c'est pas vous, c'est l'émotion. Sauf que cette émotion-là, vous l'avez faite vôtre. Vous êtes devenu cette émotion, vous vous êtes identifié à cette émotion. Donc comment fait-on pour arriver à ce que cette émotion, on n'arrive plus à s'y identifier pareillement? Ben déjà, il faut lui donner de l'air, il faut lui donner de l'espace, il faut lui donner du souffle. Et si on faisait
quoi. Là, déjà, elle ne colle plus. Donc déjà, on se sent mieux. Et puis, on continue à respirer. On arrive à la mettre un peu plus loin et on se dit « Ah, c'est pas si gros. Je ne suis pas cette émotion. Ah, mais il y a des choses autour. Ah, je peux voir à droite, à gauche. » Et là, du coup, on la laisse partir. Donc, la façon d'arriver à gérer ces émotions, et en particulier les émotions de stress, mais également les émotions de peur et beaucoup d'autres émotions, c'est de faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça va permettre, on va obliger notre cœur à respirer à raison de 6 respirations par minute, c'est-à-dire 5 minutes d'inspire, 5 minutes d'expire. D'accord ? On inspire par le nez, on souffle par la bouche, rien de croisé. Immédiatement, dès qu'on commence ça, voilà ce qui se passe. On a fait cette expérience pendant 5 minutes. D'accord ? Ici, vu que notre corps et nos organes sont un peu comme notre véhicule, notre voiture, mais nos pensées étaient ailleurs. Là, c'est comme si on avait laissé notre voiture sans conducteur. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que cette pointe-là ? Alors en fait, si vous voulez, quand la personne a mis le capteur, nous n'avons pas commencé la cohérence cardiaque et je lui ai expliqué ce que je vous suis en train de vous expliquer. Et puis je lui ai proposé de penser à quelque chose d'agréable. Et là, comme je vous le disais, en fait, le corps réagit instantanément à des pensées, comme si ça se passait sur l'instant. Mais là, immédiatement, les pensées agréables l'ont amené à une sensation de lâcher prise. Et puis les pensées sont revenues. Et puis ensuite, nous avons fait l'exercice de cohérence cardiaque. Et là, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez penser à quelque chose de désagréable ? Et là, effectivement, le graphique montre que la courbe descend. Et ce dont on se rend compte, là et là, c'est que cette courbe de souvenirs désagréables est toujours moins importante que la pique du souvenir agréable quand on est au volant de son véhicule, au volant de son corps. Donc quand on est en cohérence esprit et corps, esprit et cœur, immédiatement vous retrouvez cet état d'harmonie intérieure qui vous permet de reprendre la direction de votre vie et surtout de modifier considérablement la perception du stress qui vous met la plupart du temps en apnée et qui fait que votre corps panique parce qu'il croit qu'il y a un danger. Je vais vous montrer ici les effets immédiats de 5 minutes. 5 minutes, c'est comme si d'un seul coup, vous vous étiez dit « Ok, ma tête et mon cœur sont en cohérence. Je reprends le contrôle de mon véhicule. » Et donc là, vous pouvez lui donner une direction. Vous êtes le GPS. Et évidemment, là, vous êtes en cohérence. Les effets de ces 5 minutes que nous avons fait là, les voici. Et ça fait ça à chaque fois qu'on fait un peu de cohérence cardiaque. Instantanément, le cortisol, qui est l'hormone du stress, immédiatement le cerveau baisse le taux de cortisol et augmente le taux de DHEA. Mais également, il augmente les immunoglobulines A pour un meilleur renforcement immunitaire. Également, eh bien, il augmente l'ocytocine qui favorise l'attachement. Il y a une meilleure pression artérielle, l'augmentation des ondes alpha qui a de très nombreuses conséquences sur la mémorisation, la coordination, l'apprentissage, etc. Mais également sur la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la récompense, la sérotonine, la réduction de la perception du stress. Ça, c'est uniquement quand on a fait ça pendant 5 minutes. Vous voyez ? Il n'y a pas de solution plus naturelle que la respiration. Donc, puisque 5 minutes nous donnent tous ces effets-là, le principe, c'est de le faire 3 fois par jour. Pourquoi ? Parce que 5 minutes vont avoir un effet pendant 4 à 6 heures. Et vous allez voir immédiatement que si vous faites 3 fois par jour,
5 minutes de cohérence cardiaque, vous allez déjà ressentir un véritable mieux-être. C'est normal, vous vous remettez au volant de votre corps. Maintenant, si vous utilisez 5 à 10 jours d'une pratique régulière minimum, les effets sur le long terme, les voilà. Diminution de la pression artérielle, diminution des risques cardiovasculaires, diminution de l'anxiété et de la dépression, meilleure régulation du taux de sucre chez les diabétiques, réduction du périmètre abdominal, meilleure concentration et mémorisation, diminution des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, meilleure tolérance à la douleur sur de nombreuses pathologies, amélioration de l'asthme et prévention des maladies chroniques. Tout ça uniquement par la respiration. Vous voyez ? Il y a encore une chose sur laquelle je vais insister par rapport à la respiration, parce que la respiration, quelles que soient les traditions, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de méditation, qui axe bien sûr sur la respiration. Le yoga, la respiration. Le zen, la respiration. Les arts martiaux, la respiration. La respiration, c'est une clé, on le sait. Là, le fait de faire 6 respirations par minute, c'est vraiment la clé du corps et de l'esprit. Eh bien, cet effet-là, c'est incroyable parce que ça redonne de l'espace. Et on va se dire, mais à quoi ça sert de donner de l'espace? Si par exemple, je vous dis, s'il n'y a pas d'espace entre les voitures, c'est un embouteillage quand il n'y a pas d'espace entre les voitures. S'il n'y a pas d'espace entre les mots que l'on lit, c'est illisible. S'il n'y a pas d'espace entre les notes que l'on entend, c'est de la cacophonie. Maintenant, laissons un peu d'espace entre les voitures. La circulation est fluide et vous pouvez donc donner une direction. Si on laisse de l'espace entre les mots, les mots prennent du sens. Et si on laisse de l'espace entre les notes, ça crée les plus belles symphonies. Sauf que nous, on nous a appris à tenir compte des voitures, des mots, des notes, et non de l'espace qu'il y a entre les choses. Et c'est cet espace entre les choses qui révèle. Et cet espace que vous vous donnez à vous-même pour pouvoir être en vous-même et retrouver la maîtrise de votre vie. Voilà à quoi sert bien sûr la cohérence cardiaque que je vous encourage à faire 3 fois par jour.